Bonjour à toutes et tous, je suis Nicolas Gutiérrez, restaurateur de pipes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mon travail, je vous invite à le découvrir sur le site ngpipe.com ou sur Facebook et Instagram, et je vous mets tous les liens en description sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question qui m'est très régulièrement posée, à savoir comment débloquer le tuyau d'une pipe qui resterait bloquée dans la tige, ou à l'inverse, comment venir réajuster un tenon pour un tuyau qui serait devenu trop flottant, comme c'est le cas sur cette pipe qui n'a aucune résistance. Alors pour commencer, il faut comprendre pourquoi les tenons peuvent du jour au lendemain ne plus être adaptés, être coincés, ou ne plus tenir du tout dans les tiges. Eh bien tout simplement, les tuyaux en ébonite ou en Cumberland dont le tenon sont solidaires, sont taillés dans la masse du tuyau, sont sensibles aux écarts de température et ils vont venir réagir un peu comme le métal, c'est-à-dire qu'exposé à la chaleur, le matériau va se dilater et à l'inverse, si la pipe n'est pas fumée depuis un certain temps ou exposée au froid dans une pièce non chauffée, le tenon va venir se rétracter et ne tiendra plus dans sa tige. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on vous déconseille toujours de démonter une pipe à chaud juste après l'avoir fumée, puisque pendant le fumage, le tenant va avoir profité de la chaleur du foyer et de la fumée chaude qui passe en son centre pour se dilater et exercer une pression supérieure à l'habitude sur les parois de la tige. Et lorsque vous allez vouloir démonter, vous allez devoir forcer, et dans le moins pire des cas, vous risquez de fissurer la tige, voire dans le pire des cas, la casser en deux. Voilà. Et là, les réparations derrière sont souvent trop chères par rapport à la valeur de la pipe, ou alors très onéreuses si la pipe en vaut quand même le coup. On va devoir entre guillemets défigurer un petit peu la pipe en ajoutant une bague, en collant la tige, en stoppant la fissure, en perçant, en chemisant. Si on peut éviter ça, s'il vous plaît, évitons-le. A l'inverse, une pipe qui n'aura pas été fumée depuis quelque temps ou qui aura été stockée dans une pièce non chauffée, pourra vous exposer au problème inverse, c'est-à-dire le tenant qui ne tient plus dans sa tige parce que bien exposé au froid et ou laissé à l'abandon depuis longtemps, il va s'être rétracté et ne tiendra plus en place comme il faut. C'est d'ailleurs souvent le cas si vous avez l'habitude d'acheter des pipes d'occasion en dehors de chez un restaurateur professionnel. Ces pipes souvent ont été abandonnées pendant des mois, voire des années. On les a retrouvées un petit peu par hasard en vidant le grenier ou le garage et on les met en vente sur le bon coin. Vous passez là pensant faire une bonne affaire et en plus des travaux qu'il va y avoir à faire dessus, vous avez les tuyaux qui ne tiennent plus. C'est pas vraiment un problème, on va le voir ensemble, c'est très rapide à régler. Et ces deux problèmes, vous pouvez aussi les rencontrer lorsque vous achetez une pipe neuve, que ce soit auprès de votre civette, de votre détaillant, ou directement auprès de votre pipier préféré. Il aura beau avoir fait un travail parfait à la sortie de son atelier, arrivé chez vous, il peut y avoir l'apparition de ce problème. Tout simplement, si la pipe est fabriquée en été, dans un atelier un peu mal isolé, donc fabriqué dans une chaleur supérieure à celle de la pièce chez vous où vous allez la stocker, arrivé chez vous, le tuyau va se rétracter et ne tiendra plus en place. Et vous avez l'effet inverse lorsque la pipe est fabriquée en hiver, dans un atelier non chauffé, arrivé chez vous, bien au chaud, elle va prendre ses aises, le tenant va gonfler et il va être bloqué. Alors, quand on a affaire à un artisan qui a tendance, comme beaucoup, et c'est normal, à vouloir un ajustement parfait, un tuyau qui tienne bien en place, qui reste dans l'axe et un montage bien net, c'est souvent ces pipes-là, malheureusement, qui se retrouvent avec des tuyaux bloqués. Et donc, pas de souci, on va le voir ensemble, ça se démonte très facilement, sans forcer, pitié, ne cassez pas vos pipes. Alors, dans le cas d'un tuyau qui serait bloqué, avant de forcer, placez la pipe dans un bac plastique, une boîte type Tupperware dont vous aurez retiré le couvercle, qui sera contre-productif pour ce qu'on a à faire, donc on n'en a pas besoin. Juste le bac tout seul, vous placez la pipe dedans, le bac au congélateur, pendant 5-10 minutes. 10 minutes, généralement, ça suffit largement. Ne l'oubliez pas, ça pourrait causer des dégâts par la suite. Ne l'oubliez pas trop longtemps. En général, en 10, peut-être 15 minutes. Si votre congélateur chauffe pas trop froid. Mais voilà, vraiment 10 minutes, ça suffit. Vous sortez votre pipe après 10 minutes, vous l'essuyez bien. On vient bien essuyer l'ébonite ou le Cumberland
Bien parce que la condensation qui va se produire en sortant la pipe du congélateur va venir oxyder, mouiller et oxyder du coup l'ébonite, et on ne veut surtout pas ça. Et on vient bien tamponner aussi la tête de la pipe. Alors je dis tamponner et pas essuyer, parce que l'humidité va venir matifier la cire de votre tête. Si vous venez essuyer, vous risquez déjà d'enlever une bonne partie de la cire. Donc on vient tamponner simplement pour absorber l'humidité qui vient se faire sur le bois. Quand c'est fait, vous démontez votre tuyau qui se démonte tout seul maintenant. Vous pouvez nettoyer votre pipe comme vous le souhaitiez, et on ne va pas tout de suite remonter la pipe, puisque en remontant en température, le tenon va à nouveau reprendre sa place qu'il avait jusqu'à présent, et vous aurez à nouveau le problème d'un tenon qui bloque. Et on ne va pas s'amuser à congeler la pipe tous les jours non plus. Donc là, il y a deux écoles. Si vous avez à disposition du talc, eh bien vous prenez du talc, vous prenez votre tuyau, vous le plongez dans le talc. Voilà, on ne s'embête pas. On vient souffler dans le tuyau pour extraire le talc qui est venu se mettre dans le tenon. Voilà, hop, je nettoie ce qui dépasse sur le tuyau. Et là, donc je viens insérer le tuyau dans ma pipe. Le talc va agir comme un lubrifiant et va permettre de coulisser tout en gardant quand même une résistance. Et vous allez pouvoir axer gentiment votre tuyau sans avoir à forcer et le démonter par la suite sans forcer non plus. Si vous n'avez pas de talc à disposition chez vous, je pense que tout le monde aura au moins un crayon à papier. Et bien vous prenez la mine de votre crayon à papier, c'est plus long, mais vous allez colorier votre tenon et la graphite contenue dans la mine va venir agir comme un lubrifiant, comme pour le talc qu'on a vu précédemment. Une fois que vous avez fait bien le tour de tout votre tenon, vous venez l'insérer dans votre tige, vous tournez bien pour étaler la graphite sur les parois de la tige, et là il y aura besoin d'un deuxième passage, vous démontez le tuyau, et vous reprenez, vous recommencez, vous recoloriez tout votre tenon. Voilà, donc ça, c'était pour le problème d'un tuyau qui serait bloqué. Ici, c'est pas le cas sur ma pipe, il est loin d'être bloqué, c'est même l'inverse. Voilà, donc ce premier problème est réglé. Maintenant, on va voir le souci donc des tenons. Voilà, j'ai même le tuyau qui commence à bouger. Voilà, ouais. Donc le problème du tenon qui ne tient plus du tout. Ça va être très simple. Pour le dilater, je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de l'exposer à la chaleur. Et pour l'exposer à la chaleur, bien, je pense que tout le monde a un appareil similaire chez lui. Vous allez faire avec un sèche-cheveux. On va pouvoir chauffer le tenon pour le dilater. Seulement, on veut qu'il se dilate vers l'extérieur uniquement et pas vers l'intérieur, parce qu'il ne s'agirait pas de venir obstruer le tirage de notre tuyau. Donc on va devoir insérer quelque chose dans le tenon. Bien, chez vous, j'imagine que vous aurez des clous. Voilà, un clou peut très très bien faire l'affaire. Peut-être la mine d'un stylo, une fois démonté, peut-être n'importe quoi que vous ayez qui puisse rentrer dedans et venir un petit peu en force. Voilà, c'est parfait. Alors moi, je me tourne des cylindres en aluminium de plusieurs diamètres différents. Pas vraiment des cylindres, en fait, ils sont de forme très légèrement conique. Donc là, je pense que ce sera celui-ci. Voilà, donc moi je me fais ça au tour à métaux. Si vous n'avez pas de tour à métaux, voilà, comme je vous disais, un clou, ça fait très bien l'affaire. Donc en fait ici, voilà, il vient se bloquer gentiment. On vient juste le laisser tomber dans le tenant et voilà, juste une toute petite pression. On ne vient pas l'enfoncer, on ne force pas à froid. Et là on va chauffer. Je vous coupe le son tout de suite. Voilà, une fois que le tenant est bien chaud, on va venir enfoncer un peu plus notre clou. Ici mon embout métallique. Je vais remettre un petit coup de chaud. Voilà. Donc à présent, on va laisser refroidir le tuyau avec notre insert métallique à l'intérieur.
on ne l'enlève pas puisque tant que le tenon est chaud, il risquerait de se dilater vers l'intérieur. Donc on le laisse bien en place et on le laisse refroidir. Et bien comme tout à l'heure pour le congélateur, 5-10 minutes suffisent. Et 10 minutes, c'est très bien. On se retrouve dès que c'est refroidi. Voilà, ça y est, j'ai pu retirer l'insert métallique de mon tuyau. Maintenant, on a à nouveau ici, voilà, une résistance. Alors pourtant, j'ai encore le talc, évidemment, plus la graphite. Donc là, j'ai quelque chose qui coulisse très très bien, mais voilà, ce que j'avais plus avant. J'ai mon petit bruit de résistance. Voilà, on est pas mal. Voilà, impeccable. C'est fait, c'est réglé. Vous n'avez plus de problème, je l'espère en tout cas. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous invite à me poser des questions. Si j'avais oublié quelque chose sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Facebook et Instagram. Je lis tous les messages systématiquement. Je réponds à tous les messages. Simplement, en ce moment, je l'avoue, la période est beaucoup plus chargée qu'habituellement. Donc, je peux mettre 1 à 2 jours à vous répondre. Je m'excuse pour ce retard, mais je réponds à tous les messages. Vous inquiétez pas là-dessus, je répondrai. Voilà donc pour cette vidéo. Très prochainement, on aura donc sur la chaîne une vidéo FAQ qui devrait être tournée dans la dernière partie de janvier, je pense, pour une publication aux environs de fin janvier à début février. En tout cas, j'espère dans les tout premiers jours de février au plus tard. Pour cette FAQ, donc j'ai fait une vidéo annonce juste avant celle-ci sur la chaîne YouTube. Vous pouvez poser en commentaire de cette vidéo toutes les questions que vous avez à me poser. Alors là, pour le coup, pas de sujet imposé. On va tâcher de rester sur la pipe, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir dans cette prochaine vidéo FAQ dès le mois de janvier ou février. Si vous ne voulez pas que votre pseudo apparaisse avec votre question, vous avez peut-être peur, je ne sais pas, de vous exposer ou de paraître poser une question qui pourrait paraître bête à certains qui sont des fumeurs plus avancés, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer cette question via le formulaire de contact d'ngpip.com ou sur mon Facebook ou mon Instagram. Et de toute façon, je ne citerai aucun pseudo lors de la FAQ. Toutes les questions seront présentées sans pseudonyme, sans nom de poseur de questions. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie à nouveau toutes et tous très chaleureusement de suivre mon travail et bien de pérenniser mon activité d'artisan. C'est grâce à vous que je survis jusqu'ici. C'est beaucoup de travail, mais heureusement, vous êtes là et je vous en remercie toujours beaucoup. Merci beaucoup à tous et tous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt ici sur YouTube ou encore plus vite sur les réseaux. Bonne pipe à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.